Salut, c'est Seb. Dans cette vidéo, je vais te donner le secret, un peu trop secret d'ailleurs, à mon goût, des business sur Internet. Alors quand je te parle des business sur Internet, ça soit aussi bien des business orientés e-commerce ou orientés infoprenariat ou orientés offre de services, bref, peu importe. Tous ces business-là sont corrélés par une seule composante, ou en tout cas une espèce de vérité qui est complètement contre-intuitive. C'est de ça dont je te parle dans cette vidéo. Alors, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est vraiment cette espèce de notion, cette espèce de secret qui est un petit peu la pierre angulaire de ton business. C'est un truc qu'on a vu pendant le workshop AX. On vient de le voir là ce matin en introduction, en cours, dans l'immersion Multiplicity. Ça a fait l'office, voilà, d'un gros volume d'échanges sur la dernière session de Multiplicity. Parce que au final, dans le business, en clair, en tout cas, le secret ne réside pas dans le produit. Tu vois, on s'en fout du produit, on s'en fout de ton offre, c'est pas forcément le plus important. Le truc qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai répété sur les dernières vidéos, on en a reparlé encore. C'est pas une question de produit, le produit on s'en fout, c'est une question, en tout cas ta réussite, ta capacité à générer des ventes, donc ton potentiel si tu veux de bénéfice va dépendre de 3 variables. C'est une équation avec 3 variables, ce qu'on appelle un petit peu la formule magique. Cette équation à 3 variables, en clair, ton bénéfice, tes ventes dépendent de 1, déjà de ton public, de ton audience, de ton persona. De 2, du problème qu'il rencontre. Rappelle-toi qu'un business, c'est juste une solution différente que tu apportes à un problème que rencontre un certain type de personne. Et 3, c'est du coup la solution que tu apportes. La solution que tu apportes, il faut qu'elle soit justement différente. Le problème, en fait, quand t'as pas si t'as pas une harmonie sur cette équation-là, c'est que tu risques de te retrouver en clair, et tu peut-être dans ce cas-là, où tu as peut-être vu des personnes qui étaient dans ce cas-là, où tu as peut-être déjà été dans ce cas-là, mais c'est-à-dire du coup, pas de vente, ou tu lances des campagnes où à la limite t'as un petit peu de résultats mais toujours le même truc, pas de vente, pas d'engagement. Quand tu postes des posts, t'as que 2-3 likes à l'intérieur dessus, t'as personne qui commente dessus, ou tu te rends compte qu'il y a beaucoup trop de friction pour déclencher tes ventes. Quand j'en parle pas beaucoup trop de friction, j'entends en clair que tu investis trop de temps, trop d'énergie et trop d'argent pour au final soit générer pas de vente du tout, soit générer peu de ventes. Ça t'explique juste parce que en clair ton système est mal configuré, ton équation à 3 variables, personas, problème et solution, du coup, est mal équilibré. Et pour ça, ce que je vais faire dans cette vidéo-là, c'est que je vais donner, du coup, 3 outils, 3 tips, 3 structures, en tout cas 3 modèles qui vont te permettre de pouvoir vraiment définir quelle est ta valeur différenciante. En quoi, et je vais te poser cette question-là, donc tu peux, si tu as la réponse à cette question-là et que c'est une réponse qui, en tout cas, tu veux être honnête avec toi-même en y répondant, ok, à la limite, mets sur pause, éteins la vidéo, avoir une autre vidéo dessus, continue ton business, il n'y a pas de problème. Mais au contraire, si tu sens que tu as un petit peu des doutes quant à la réponse à cette question-là, je te conseille de suivre un petit peu la vidéo. Cette fameuse question, c'est quoi? C'est pourquoi moi, en tant qu'acheteur, en tant qu'un de tes prospects, en tant qu'un de tes personas, j'irai acheter alors ton produit, ton service, ou je ferai appel à tes prestations. Pourquoi je les ferai appel à toi? Pourquoi j'achèterai chez toi et pas chez un de tes concurrents? Là, je ne parle des concurrents directs. Et si tu es un shop, pourquoi j'irai aller acheter pas chez un shop concurrent ou pas chez Amazon? Tu vois ce que je veux dire? Ou si tu es par exemple consultant, n'importe quoi en marketing, pourquoi je vais faire appel à toi? Ou je vais pas me former? Ou je vais faire appel à une agence de com? Ou si tu es prof de pilates ou prof de yoga, pourquoi je vais choisir tes cours et pas celui de quelqu'un d'autre? Pose-toi cette question-là. Si tu as une réponse qui est encore une fois honnête, là le but je te permets de faire une preuve d'honnêteté intellectuelle, tu ne dupes personne en inventant une réponse, qui est un petit peu tirée par les cheveux. Le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette réponse à ces questions-là, ta valeur différenciante, tu vas l'utiliser partout. Tu vas en avoir besoin pour, par exemple, configurer tes campagnes Facebook, parce que Facebook, il faut que tu attires un petit peu les personnes, et si tu leur dis les mêmes choses que ce que disent tes concurrents, à moins que tu mettes énormément d'argent dans tes campagnes, il y a peu de chances du coup que tes campagnes passent en premier et du coup que tu aies des prospects. De la même manière, c'est des choses que tu vas pouvoir utiliser par exemple sur ton profil perso quand tu rencontres des personnes dans la rue, qui potentiellement sont des prospects. Ok, tu fais quoi dans la vie? En tout cas, tu proposes quoi? Là, il faut que en une phrase, tu arrives à pouvoir en tout cas expliquer de manière compréhensible. Et quand je te parle de manière compréhensible, c'est compréhensible par rapport à ton prospect. Rappelle-toi que tu parles pas de la même manière de ton produit selon les types de personnes que tu rencontres. Donc le but, c'est que ton prospect comprenne rapidement, alors soit parce que tu vas lui dire en rencontre en one-to-one, soit parce que tu vas lui envoyer un message par exemple sur Messenger ou sur Instagram, ou soit parce qu'il va voir une de tes campagnes, plus ou moins c'est la même chose, c'est que tu vas exprimer en premier ta valeur différenciante et après tu vas les amener du coup sur ton produit et tu vas déclencher ton processus de vente. Mais si déjà tu n'arrives pas à répondre à ces questions-là, pourquoi je viendrais consommer chez toi et pas chez un de tes concurrents?
Du coup, je vais te donner 3 outils qui vont te permettre de définir ça très rapidement. Tu vas voir, ça ne demande pas de temps. Enfin, si, ça va te demander du temps, de la réflexion, mais ça ne demande pas d'argent. C'est très simple, c'est 3 petits schémas et tu vas voir, c'est aussi simple que ça. C'est parti, on passe devant mon ordi et je te montre tout ça.